Bonjour tout le monde. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le ministre, Madame la directrice du CNRST et Monsieur le président du CCM. Je les remercie pour cette invitation et je vous remercie vous également pour l'animation de ces panels et je remercie également l'auditoire. Donc au fait, moi je ne prétends pas connaître le système marocain à fond. Ça fait 45 ans que je suis en France, mais j'ai beaucoup d'interactions avec le Maroc. De par ma qualité d'académicien, je suis membre de l'Académie Hassan II des sciences et techniques et membre d'un collège qui s'appelle Ingénierie Transfert de Technologie. Voilà, à travers cette institution, j'ai interagi avec certains chercheurs, parce qu'au début, quand on a démarré, on a répertorié quelques équipes d'excellence, et en particulier dans mon domaine, les polymères, c'est-à-dire ingénierie et sciences des polymères, c'est pas traitement des polymères, je m'excuse. Donc, une équipe à Marrakech qui était très performante à l'université Pradi Riyad, et qui était à la faculté des sciences et techniques, et qui a bénéficié d'un financement conséquent de l'académie. Et je suis très content parce qu'ils ont pu développer certaines recherches de standards internationaux et qu'également il y a eu des retombées sur la formation. Et le transfert, parce qu'ils travaillent, ils ont monté également un incubateur dans une maison d'innovation à Marrakech. Donc voilà comment j'interagis avec le Maroc. Également, j'ai participé à l'élaboration de deux documents dans l'intitulé à l'Académie Hassan II, des sciences et techniques, dont l'intitulé c'était je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une politique scientifique, technologique et d'innovation pour accompagner le développement du Maroc. Il y a un document en 2015, un autre en 2019, donc ils sont certainement sur le site internet de l'Académie que les gens peuvent consulter, ils voient les priorités qu'on s'est fixé l'Académie au niveau développement scientifique et technologique, les leviers et bien sûr également les recommandations. Donc j'ai interagi également avec des industriels au Maroc, surtout à Casablanca. Dans mon domaine, on avait même établi des contrats avec l'INSA Lyon sur des problématiques d'innovation et de recherche. Et puis que j'avais mes collègues qui étaient aussi compétents à Marrakech, à un moment, j'aurais dit on peut faire un accord tripartite, comme ça on aide les étudiants, ils travailleront chez vous en formation professionnalisante ou sur des projets, et vous aurez des professeurs sur place à l'INSA, mais bon, nos industriels étaient un peu timides, on n'est pas allé très loin. Je continue à travailler avec eux directement, à travers mon laboratoire. Au niveau autre chose, là vous m'avez posé la question en termes de propositions concrètes ou de recommandations suite à ces collaborations, justement. Madame, je ne prétends pas connaître, parce que quand on veut juger quelque chose ou recommander, il faut replacer les choses dans leur environnement. Mais comme l'université est universelle, j'ai quelques idées quand même. Donc c'est pas compliqué, hein, vous partez des missions de l'université ou des écoles d'ingénieurs. C'est la formation initiale, la formation continue, le transfert des connaissances, l'innovation et la recherche, ça peut être fondamental ou appliqué, il n'y a pas de dichotomie entre les deux et le rayonnement international. Donc vous ne pouvez pas faire une université sans intégration, toutes ces facettes-là, toutes ces missions qui sont inscrites normalement dans les missions de l'enseignant-chercheur. Et les étudiants évoluent dans cet environnement et fatalement, s'il y a une excellence de la recherche, de l'enseignement, du transfert, ça va ruisseler sur les étudiants. Donc voilà, la deuxième chose, c'est au niveau formation, parce que j'ai eu de la chance de monter des formations à l'INSA, d'apprentissage, c'était les premières formations d'ailleurs à l'époque, dans les polymères, la plasturgie, et je sais que notre milieu est très réticent au changement, donc il faut aussi bousculer le système d'enseignement supérieur pour qu'on puisse avancer. Donc ceci passe bien sûr par l'excellence,
des étudiants, de la formation. L'excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contrat clair. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande comme capacité aux étudiants, aux élèves, les compétences, un répertoire des métiers auxquels il faut qu'ils répondent, des enjeux sociétaux pour répondre à des défis tels que la mobilité, la santé, l'énergie, l'impact environnemental, toutes les choses dont on parle à la télé. Donc ça, nos étudiants doivent avoir une sensibilité, même le numérique, hein, la numérisation de tout aujourd'hui. Et tous les étudiants, ça doit être, ces choses-là doivent être, ces concepts doivent être transversaux à nos étudiants. Merci, Dr Mazous.